Hey la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien dormi. On va se faire une courte matinale. Alors, quand je dis court, ça peut aller jusqu'à 30-40 minutes. Vous savez très bien comme je suis. Et on va parler quoi? Du match. Et oui, ce soir, c'est un jour de match. Jour de match pour ce OM Aston Villa. Le dernier match de la pré-saison, de la préparation estivale de cette saison 2025-2026 qui commencera vendredi prochain en Ligue 1. Et oui, il y aura Rennes OM, ça c'est un match de compétition et on sera ensemble pour ce match Rennes-OM vendredi prochain qui va arriver. Mais ce soir on ne sera pas ensemble, je ne serai pas présent, donc je vous fais un court avant-match avec de l'update sur le mercato. On va parler de qui? De Bennacer, de Greenwood, de Zegrova, vous voyez le petit crâne dessus, et aussi d'autres dossiers comme celui d'Ordonez. Il y a du nouveau, c'est négatif, mais on va prendre quand même une grosse pincette de crabe comme celle-ci sous le menton de De Zerbi. On peut l'agrandir même un petit peu, mais bon, on va la laisser comme ça. Et aussi, on va parler de quoi? De Bouba Kamara à son retour. Alors, certains sont peut-être rancuniers envers lui, d'autres sont indifférents, voilà, et d'autres sont entre deux, un petit peu comme moi. Même il y a une petite rancune envers lui, comme quoi il est parti libre du côté de l'Angleterre et d'Aston Villa. À l'époque, Aston Villa n'était pas à ce niveau-là, et il est parti pour un plus gros salaire qu'on lui proposait du côté de l'OM, qui était assez conséquent à l'époque. Il voulait aussi une grosse prime à la signature. Il y avait des bas qui blessent aussi sur le dossier de prolongation quand il était jeune. On peut en parler aussi. Il y a eu beaucoup de difficultés pour le prolonger quand il était beaucoup plus jeune. Donc c'est un joueur et un entourage qui a été difficile à vraiment convaincre pour rester du côté de Marseille. Malheureusement, il a voulu partir et voir d'autres contrées. J'ai envie de dire, c'est son choix de footballeur. On le sait très bien que dans le football, la passion vraiment profonde n'existe presque plus. Voilà, on peut dire qu'on aime un club, mais vraiment, c'est vraiment du folklore et c'est de la communication, j'ai envie de dire plutôt. Donc on va retrouver aussi cette personne-là que vous voyez là, c'est l'ancien coach de Paris, Unai Emery, et bien sûr notre coach préféré, on espère, qui va nous faire gagner quelque chose cette saison, que ce soit des matchs en Ligue des Champions, un gros parcours pourquoi pas, et pourquoi pas une victoire en Coupe de France, et aussi pourquoi pas en Ligue 1. Allez, avec les pourquoi pas, on peut refaire le monde, et on enchaîne directement sur quoi? Pas d'introduction, mais sur l'autre écran, et on y va tout de suite. Allez, commençons par le match. Donc, Anthony nous précise que l'Olympique de Marseille affronte donc aujourd'hui Aston Villa pour son dernier match de préparation, le 6e, après avoir fait un premier match 5-0. Bon, on va le voir après les résultats, quand on verra les résultats aussi d'Aston Villa. Présentation des nouvelles recrues, donc aujourd'hui, en avant-match. Présentation du nouveau maillot, le Third, le bleu que vous avez vu sur la boutique, qui est sorti à partir de minuit hier. Alors certains sont vraiment hypés par ce maillot, d'autres un peu moins, comme moi. Moi je suis entre 2, 5,5, 6, c'est mon avis, chacun a son avis. Alors certes il a une signification, mais pour moi la signification ne fait pas tout. Si le maillot il est moche, je le dis directement, c'est mon avis. Il sera porté par les joueurs ce soir, donc ça sera une présentation. Et c'est vrai qu'une fois porté, ça rend un peu mieux. J'ai l'impression que ça rend un peu mieux. J'ai vu les photos avec Aubameyang, avec Murillo, c'est vrai que ça rend un peu mieux. On verra bien sur le terrain comment ils vont jouer avec ce maillot. Et il y aura plus de 63 000 supporters olympiens dans le stade. C'est franchement impressionnant. D'autres équipes européennes en France et mondiales voudraient faire autant dans des matchs de compétition. Et l'OM le fait en match de prépa. Donc c'est très bien. Et il y aura des personnes qui sont importantes aussi dans le monde. C'est quoi? C'est les pompiers. Les pompiers qui franchement ont combattu le feu du côté de la Pen Mirabeau et à Marseille il y a un mois à peu près. Ils seront invités. Ça fera au total plus de 1000 pompiers qui ont été invités sur les deux matchs, que ce soit OM Aston Villa et OM Séville. Donc félicitations au club qui les a invités, qui a pensé à eux. Et j'espère qu'ils passeront une bonne soirée avec, pourquoi pas, une victoire. Allez, on enchaîne les amis avec quoi? La composition d'équipe pour aller très vite sur la rencontre et après on va sur le mercato. On y va, je vous mettrai le timer en dessous. Comme d'habitude le chapitrage, vous cliquez dessus. Si vous avez le dossier Ordonez, vous cliquez dessus, vous avez les infos sur Ordonez. Donc l'info, bon vous savez tous apparemment ou pas, je sais pas. Medina ne sera pas là, pour quelle raison? Alors parce qu'il est suspendu pour le premier match vendredi prochain contre Rennes en Ligue 1. Donc De Zerbi il a dit lors de la conférence de presse d'après-match contre Séville qu'il mettra Egan Raele et Balerdi ensemble pour la charnière centrale en défense. Garcia à gauche, donc on peut l'imaginer. Murillo à droite, on peut l'imaginer. Même si Timothy Weah il est arrivé, il a dit en conférence de presse qu'il se sentait court et il ne jouera pas contre Villa. Donc il jouera probablement peut-être pour le premier match vendredi prochain. Rulli au gardien, ça ne change pas. Donc la ligne défensive, ça ne change pas pour l'instant. Gomez, Højbjerg, c'est logique, c'est ce qu'on a vu dans les matchs de prépa. Rabiot un cran avancé, voire peut-être un trident avec Højbjerg en pointe basse, Gomez un cran plus haut sur le côté droit et Rabiot côté gauche, Jonathan Rowe côté gauche, à moins d'une surprise, Mason Greenwood et Amine Gouiri. Alors pourquoi je dis pour Jonathan Rowe à moins d'une surprise? On en a parlé dans les vidéos précédentes, comme quoi il était visé par des clubs Atalanta, Bologne et l'AS Roma et des clubs anglais et des clubs d'autres contrées.
L'OM a mis la fourchette de 20 à un peu plus de millions d'euros et à partir de 20 millions d'euros, il pourrait partir de l'OM. Donc on peut imaginer, on ne sait jamais, que le dossier Jonathan Rowe, ben ça se ficelle dans pas longtemps. Donc imaginons ce soir, il n'y a pas de Jonathan Rowe titulaire et on voit Aubameyang qui serait aligné titulaire, on peut le penser, ça pourrait vouloir dire quelque chose ou pas. Voilà, certains vont penser quelque chose comme ça, d'autres vont penser le contraire. Moi je vais rester sur le côté Jonathan Rowe, je veux le voir ce soir encore une fois, il est en pleine bourre et j'espère qu'il restera à l'OM pour être en doublure de qui vous voulez, voilà, par exemple Péchao ou un autre, mais en tout cas j'espère qu'il reste à l'OM. Allez, on enchaîne, on va directement sur Bouba Camara et son avis avec Bimo qu'il a interviewé lors de sa sortie d'avion. On le voit, Bouba Camara s'adresse aux supporters marseillais avant la rencontre de l'OM. Je vous mets le son, voilà, vous avez le son, voilà, je sais pas si vous l'entendez bien, hop, voilà, il nous dit quoi? Un plaisir de retrouver le Vélodrome, on va l'entendre là, il lui pose la question des morceaux. C'était quoi de retrouver le Vélodrome? Un plaisir de retrouver le Vélodrome, on se voit demain. Mais on a l'impression qu'il esquive un petit peu la question, je sais pas comment vous le ressentez, il va très vite et c'est très vite de cette question-là. Et après il y a Unai Emery, mais on s'en fout complètement. Donc merci en tout cas Bimo pour l'avis de Bouba Camara et son retour. Allez, on va sur la rencontre avec Marseille et Aston Villa. Pour les derniers matchs qu'ils ont joués du côté de l'OM et du côté d'Aston Villa, les chances de gagner pour l'instant sont à 30% et 48% pour Aston Villa qui est favori selon les cotes, comme on le voit ici, qui est à 2,40 pour l'OM, pourtant ils sont favoris, et 2,55 c'est plutôt les supporters qui ont cliqué plus sur Aston Villa plutôt que l'OM. Moi j'ai cliqué sur l'OM tout à l'heure, donc on est monté de 29 à 30% quand j'ai cliqué dessus sur 477 votes. Je continue avec les derniers matchs et à noter aussi la stat importante. 10 matchs sans défaite de la part de l'OM en comptant les matchs de prépa. Les 5 derniers matchs qu'on a joués en prépa qui sont là. Contre Séville, un partout. Contre Valence, un partout. 2-0 contre Girone. Un partout contre Charleroi, si je me souviens bien. Et Excelsior Malsus, la victoire 5-0. Du côté de Aston Villa, ils ont fait un gros match contre l'AS Roma, 4-0. Ils ont fait un match nul 2-2 contre Nashville, si je me souviens bien de l'équipe. Un partout, non, 2-1 pour Aston Villa contre l'équipe de... Je me souviens plus de ce logo-là, je crois que c'est une équipe de là-bas, de Saint-Louis, voilà, Saint-Louis City. Je reviens en arrière. 2-2 contre Eintracht Francfort, on le reconnaît. Et Hansa Rostock, on reconnaît aussi le logo pour 3-1. La défaite d'Aston Villa. Alors, c'était le début de prépa. Là, on est en fin de prépa. Ils ont l'air d'être plus en forme. On va voir maintenant la composition qu'ils vont aligner face à nous. Donc, quelle composition ils ont aligné lors du dernier match? Probablement la même qu'on aura ce soir. Alors, là, il y a une petite erreur du côté de Footmob. Ils nous ont mis Bouba Camara en ailier droit, alors que Léon Bailey est devant la défense. À mon avis, il faut inverser les deux joueurs. Vous avez donc au gardien Dibu Martinez, l'Argentin. Alors certains vont le houspiller, d'autres vont l'applaudir. N'hésitez pas à me dire votre réaction pour ceux qui vont au Vélodrome. Est-ce que vous allez l'applaudir, le huer ou l'insulter? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et n'insultez pas maintenant, pendant le match si vous voulez, mais pas ici. Donc Madsen côté gauche, Mings et Konsa en défense centrale. Bogard. Alors Bogard, est-ce que c'est pas le fils à Bogard, l'ancien joueur d'Ajax? N'hésitez pas à me dire, dans les années 90, il y avait un défenseur néerlandais qui s'appelait Bogard. Je ne sais pas si c'est son fils. En tout cas, il a le même nom. Tillmans, le Belge, ancien de Monaco, devant la défense, aux côtés de Bouba Camara qui sera un cran reculé. Leon Bailey à droite. Ramsey à gauche. Buendia en soutien de l'attaquant que sera Oli Watkins. Voilà du côté de la composition que nous mettra notre cher Unai Emery. Il y aura des remplaçants qui rentreront comme Lucas Digne qui a prolongé, Mati Catch pourquoi pas, Pau Torres, Amadou Onana, John McGinn, Denis Malen et d'autres joueurs derrière comme Marco Bizot, pourquoi pas, le remplaçant du gardien, l'ancien Brestois qui pourra rentrer en cours de match. Ealing Junior, l'ancien de la Juve si je ne me trompe pas, Hemmings et Jimo pour les joueurs qui rentreront, pourquoi pas. Il y a des blessés du côté d'Aston Villa, je crois qu'il y en a 2 si je ne me trompe pas, on va les voir peut-être en bas, ils sont marqués ici. Voilà, donc il y a André Garcia, un défenseur droit si je ne me trompe pas, et Ross Barkley qu'on connaît, qui est passé en Ligue 1, le milieu de terrain, ancien de Chelsea, ancien de Nice si je ne me trompe pas, qui sera absent logiquement. Voilà les compositions d'équipe du côté de l'OM, du côté d'Aston Villa, et maintenant je vais vous donner mon prono, voilà, même si ce n'est pas un match très important. Allez, je vais rester sur mon 3-1. Voilà, ça fait un moment que je l'ai noté sur mon tableau ici, vous ne le voyez pas. Ça fait un moment que je le mets ce 3-1, on ne l'a pas fait cette pré-saison, donc je mets 3-1. Certes, c'est une équipe très compliquée qu'on va affronter, une équipe de Ligue des Champions qui a fait un quart de finale et qui est passé juste à la trappe contre les Puputiens. Ils auraient pu même aller en prolongation avec ce manqué de Marco Asensio pour son tête-à-tête face à Donnarumma. Donc j'ai envie de dire, ça va être un gros match, un bon match pour se tester. Donc pourquoi pas, moi je vois une victoire quand même de l'OM, je suis confiant. Et je mets mon 3-1. Voilà, très très confiant j'ai envie de dire. Et je veux voir des buts, pourquoi pas de Jonathan Rowe qui prouve sa valeur. Pourquoi pas de Greenwood qui est en très grande forme avec 6 buts lors de ses 5 matchs qu'il a joué et même pas tout en entier. Et pourquoi pas, tiens, Aubameyang ou Gouiri pour lui donner confiance.
Allez, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. J'enchaîne avec Aubameyang justement, j'en parlais, qui s'est arrêté lors de sa séance d'entraînement. Alors c'était avant ou après. Il y a marqué quoi? Pierre-Emerick Aubameyang prend le temps de faire des photos et signer des autographes. On ne sait pas si c'était avant ou après, je pense que c'était avant d'aller à l'entraînement. Justement l'entraînement, est-ce que Aubameyang a bien joué? Eh bien oui, regardez bien, il a bien joué puisqu'il a gagné l'entraînement. L'équipe gagnante avec Aubameyang, avec le jeune Robinho Vaz, avec Medina, avec Kondogbia qui montre les muscles, Balerdi avec le gardien, Delange, Greenwood, voilà, qui fait le flingue, je crois, j'ai l'impression, et Bacola. Donc il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a de l'agressivité, il y a de l'Albi Céleste avec Medina et Balerdi. Et quand je parle de jeunes, comme Robinho Vaz, Bacola, on va parler d'un autre jeune qui ne restera pas du côté de l'OM, puisqu'on va enchaîner directement avec le Mercato. Et on va y aller tout de suite, si je me trompe pas. Avant d'y aller sur le Mercato, d'abord, sans jamais rien lâcher, l'épisode 5 qui aura lieu ce soir, non, demain soir, puisqu'on est samedi là. Donc demain soir, dimanche, comme il est marqué ici, à 20 h sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille. On va voir quoi? Malgré l'implication de chacun, l'équipe glisse peu à peu dans une zone d'ombre. Et nul ne sait jusqu'où elle s'étendra. Donc c'est une période encore difficile. On commence bien cette période-là au mois de février, comme il est marqué ici. Mais derrière, on commence à s'enfoncer avec les défaites contre Reims, les défaites contre Auxerre, le match retour. Et d'autres derrière, peut-être contre Paris, si je ne sais pas si c'était dans cette période-là. Mais en tout cas, une période assez compliquée qui arrive dans cet épisode-là. Avec, on le voit bien, De Zerbi qui va jeter aussi le tableau. Et on va voir d'autres passages intéressants dans cet épisode. Allez, on enchaîne avec De Zerbi justement et Badou Sambagé, l'agent de Timothy Weah. On le voit tout souriant, belle photo. C'est pour ça que je vous la montre, sinon c'était pas très intéressant en information. Juste pour vous montrer la belle photo. D'autres belles photos avec l'épisode que je viens de vous citer avec De Zerbi et le maillot de Balerdi qui nous fait son Kissiamo habituel. Et comme il nous dit fan club OM Ouagadougou, pardon, excuse-moi, un coach malade du club et de la ville. Donnons-leur ce qu'ils leur demandent, pardon. Et ça doit aller, ça devrait aller, j'ai envie de dire. Je continue maintenant avec l'information, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jeunes. Gaël Lafont, qui est jeune, qui a gagné la Coupe Gambardella avec l'OM il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Et malheureusement, il n'aura pas sa chance à l'OM puisqu'il quitte l'Olympique de Marseille définitivement et rejoint le Genoa sous la forme d'un transfert définitif, je viens de le dire. Il y aura une option d'achat, pourquoi pas une mainmise sur le joueur, un pourcentage intéressant pour l'OM, je crois qu'on parle de 10% si je ne me trompe pas. Donc voilà pour Gaël Lafont, on va lui souhaiter bon courage pour la suite de sa carrière et j'espère qu'il prouvera sa valeur du côté du Genoa. Ça va être compliqué pour lui, mais il faudra qu'il rechigne à la tâche et qu'il prouve sa valeur. Comme Simon Nga Pantouetenbu qui est parti hier, je vous l'ai cité. J'enchaîne maintenant avec Olivier Létang qui nous parle de Gegrova. Ah, j'ai la lumière qui vient de s'éteindre, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il est très tard, il est 5h38 à l'heure que je vous fais la vidéo. Olivier Létang qui nous parle de Gegrova. Edon est là, il nous a dit, le directeur sportif de Lille. Je l'ai vu ce matin, on se voit presque tous les jours. On a passé un bon moment ensemble ce matin, ou un moment ensemble ce matin. Il est possible qu'il soit avec nous cette saison, c'est ce qu'il a envie de dire. Il va bien, il s'entraîne bien. Il est possible qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe professionnelle lundi et qu'on puisse compter sur lui cette saison. Donc, il croit qu'il va rester à l'OM, j'allais dire, à Lille pour l'instant. Je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs français concernant Edon. C'est ce que nous avait dit l'équipe. Et apparemment, c'est l'équipe qui relaye encore cette information-là. Et c'est vraiment le directeur sportif qui parle. On a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné. Je pense que les conditions ne sont pas trop réunies pour qu'il puisse partir. Plutôt que d'aller chercher un nouveau joueur, il est là, il est prêt, il a faim. S'il vient dans la bonne dynamique, avec l'envie de courir, tout donner pour l'équipe, faire partie de la meute, alors il sera là. S'il a envie. Pour l'instant, on a des retours du côté de Fabrizio Romano, comme quoi il aurait, pourquoi pas, envie d'aller du côté du projet olympien. Donc, on va rester entre deux sur ce dossier-là. On va avoir une petite information supplémentaire du côté de l'équipe qui nous précise que quoi? Olivier Létang, qui n'a pas été contacté par l'OM, on vient de le préciser, à son sujet, alors que le club marseillais aurait réfléchi à l'éventualité de le recruter en cas de départ de Mason Greenwood. J'ai envie de mettre ça en lien, c'est pour ça que je vous montre ça, vraiment un petit passage. Ils nous disent que là, finalement, l'OM avait dans l'optique de perdre Mason Greenwood et de prendre Gegrova. Alors moi j'ai envie de dire, tout Gegrova qu'il est, Mason Greenwood tu le touches pas. Si c'est pour perdre Mason Greenwood et prendre Gegrova derrière, je préfère largement garder Mason Greenwood et rien prendre derrière. Donc c'est pour ça que je vous ai montré ça. N'exclut donc pas de le relancer, même s'il sait qu'il pourra partir libre l'été prochain. Donc là c'est du côté de Lille, ils veulent le relancer, pourquoi pas. Olivier Létang, on vient d'en parler, il veut finir la saison chez eux, même s'il ne va pas prolonger, pourquoi pas terminer et jouer et partir libre du côté de l'OM ou d'un autre club. Je parle de Gegrova bien sûr. S'il vient du côté de l'OM, bien sûr en doublure de Mason Greenwood,
je le prends tous les jours. Mais par contre, si c'est pour un départ de Mason Greenwood ou Jonathan Rowe même, ça me fait un petit peu chier quand même pour Jonathan Rowe. Plus pour Mason Greenwood, je ne veux pas ces rédhibitoires. Edon Zegrova, on va voir maintenant ses stats qui sont très pertinentes. Merci à DataFoot de nous avoir précisé cela. Il a joué du côté de Lille 6435 minutes en tout. C'est environ 71 matchs, j'ai fait le calcul. Environ pratiquement 2 saisons si on fait le calcul. 34 et 34, ça fait 68. Environ 2 saisons pleines en jouant 90 minutes à chaque fois et 3 matchs de plus. Il a marqué 26 buts, c'est quand même assez conséquent, ça fait 13 buts une saison, 13 buts l'autre. Il a eu 15 occasions nettes manquées, donc c'est pas si rédhibitoire que ça. 15 occasions manquées sur 71 matchs, sur 2 saisons, c'est pas énorme, on va se dire. 17 passes décisives, donc ça fait 8 une saison, 9 l'autre saison, c'est plutôt intéressant. Donc ça fait 13 buts, 8 passes décisives, c'est quand même pas mal comme stat. 37 passes créant des occasions nettes. Élimination réussie, ça par contre c'est très impressionnant. 400, je vais arrondir parce que c'est 398. Donc des dribbles réussis où il a éliminé les joueurs. 400 sur 71 matchs, ça fait environ une moyenne de 5 à 6 joueurs éliminés par rencontre. C'est par rencontre ça. Hein. Les stats là, c'est par rencontre. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Imaginez-vous, 5 à 6 joueurs par rencontre, ça fait quand même beaucoup. Et pareil pour les ballons défensifs gagnés, 285, ce qui correspond, si vous faites le calcul, 71, donc 285 divisé par 71, ça fait environ 7 x 4, 28, donc ça fait 4 ballons défensifs gagnés par rencontre. Il fait des efforts défensifs et il fait aussi des éliminations de joueurs, comme c'est marqué juste au-dessus. Donc voilà les bonnes stats qu'on peut dire sur un joueur qui est malheureusement blessé actuellement, mais qui va revenir et qui est même revenu de ce que j'entends à droite à gauche, comme il a dit du côté de Lille. Apparemment, il est revenu à l'entraînement. Donc on va se dire, si l'OM arrive à le recruter, il faudra qu'il se remette bien en forme et il pourrait être, pourquoi pas, une belle concurrence à Mason Greenwood. Là, je parle du positif, mais vu comme ils le disent du côté de Lille, peut-être qu'il va reprendre avec Lille. On ne sait pas comment sera fait le futur, parce que s'il boude de son côté, peut-être qu'il viendra du côté de l'OM en fin de mercato. On peut imaginer sur une opportunité de fin de mercato. Même si Jonathan Rowe ne part pas, même si Mason Greenwood ne part pas, on peut l'imaginer dans le positif, dans une opportunité de mercato de dernière minute. Pourquoi pas du côté de l'OM. Et ça serait très positif d'avoir un Mason Greenwood, Zegrova, Jonathan Rowe, Peshao de l'autre côté, Amine Gouiri et Mason, j'allais dire, et Aubameyang devant. Bah là c'est tout bénef. Donc voilà pour le dossier Zegrova où on en somme. Et on enchaîne derrière directement avec Mason Greenwood. J'ai envie d'en parler parce qu'il y a du nouveau aussi sur ce dossier là par rapport à un autre dossier que vous allez voir. Alors Mason Greenwood est l'un des ailiers avec le plus d'expected goals sur un match dans le top 5 européen. Liga, Bundesliga, Première Ligue, Ligue 1 et Serie A si je ne me trompe pas. J'ai pas oublié. En tout cas, on va voir la stat de plus près. Je vais agrandir le tableau comme ceci, comme cela. Et vous voyez que Mason Greenwood est ici, en haut, en violet. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est en violet, juste en dessous Dembélé et en dessous Mohamed Salah. Alors ça, c'est des expected goals par match. Donc par match, il a 0,6 si je ne me trompe pas d'expected goals par match, donc ce qui correspond à le 3e joueur dans toute l'Europe, dans tous les grands championnats par rapport aux autres ailiers que vous voyez là, les autres joueurs offensifs, que ce soit, on prend au hasard Vinicius Junior, il est supérieur, il apporte plus de danger qu'un Vinicius Junior, malgré qu'il soit qu'à l'OM, et il apporte beaucoup plus de danger qu'un Vinicius Junior de ce qu'on comprend là. Par contre, Vinicius Junior apporte peut-être plus de touches de balle et plus de dribble sur 100 touches de balle, pardon. Voilà, il fait plus de dribble Vinicius Junior qu'un Mason Greenwood. Quand vous voyez la ligne en bas qui va vers la droite, c'est les dribbles. Et quand vous voyez la ligne qui est sur le côté gauche, c'est les expected goals. Donc le danger apporté, on a un Greenwood qui est juste derrière Dembélé, juste derrière, et Mohamed Salah. Pour vous montrer que c'est un joueur de classe dans le côté danger, apporter du danger, et on ne veut pas le perdre. Donc je parle de Mason Greenwood, justement en lien avec un joueur qui apporte peut-être du danger aussi de son côté, c'est au Bayern Munich, c'est Coman. Kingsley Coman, il est visé par Al Nassr. Et Al Nassr, c'était le club qui visait précisément Mason Greenwood avec Cristiano Ronaldo qui poussait. Donc exclusif. Fabrizio Romano nous dit que Al Nassr entame des négociations pour recruter Kingsley Coman du Bayern. Les négociations entre clubs ont débuté, Coman étant désormais la cible privilégiée, donc out pour Mason Greenwood de ce qu'on comprend, d'Al Nassr au poste d'ailier. Donc c'est tout bénef pour nous. On va dire qu'ils abandonnent la piste, c'est trop cher pour eux, c'est trop compliqué pour eux. Il a envie de rester à l'OM, jouer la Ligue des Champions, je parle de Mason Greenwood. Je continue avec l'information, la deuxième page de notre cher Fabrizio Romano. Est-ce qu'elle va s'afficher? Oui, mais il faudra la traduire juste derrière, comme d'habitude. Voilà, ça fait 3 fois que ça me le fait. Mais c'est pas grave, je vous la traduis. Hop, voilà, plus d'informations sur le dossier. L'histoire exclusive de Kingsley Coman à Al Nassr. Une proposition a déjà été formulée pour le joueur et le Bayern. Et des négociations sont en cours entre toutes les parties. Des discussions sont en cours pour prendre des décisions au plus vite.
Donc ça va se ficeler. Et une fois que ça sera fait pour Coman du côté d'Al Nassr, on n'en parlera plus pour Mason Greenwood. Il y a d'autres peut-être clubs qui sont intéressés, mais pour l'instant, Mason Greenwood reste à l'OM. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui va peut-être cette fois venir à l'OM. C'est Ordonez. Alors, du côté du site du club de Bruges, directement, on a la liste pour le match de ce soir. Enfin, d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce soir, mais c'est aujourd'hui. Donc, Cercle de Bruges contre Club de Bruges. Un duel, un derby, on va dire. La sélection des joueurs pour le groupe. Et on va voir qu'Ordonez n'est toujours pas dans le groupe. Comme le dernier match qu'ils ont joué en Ligue des Champions, il n'est pas dans le groupe. Alors, soi-disant, il n'est pas blessé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il serait sur le départ? Est-ce qu'il serait vraiment blessé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas dans la liste. Il y a Mignolet, il y a Nordin, il y a De Vel, voilà, vous voyez tous les joueurs. Ça va jusqu'en bas, jusqu'à Forbes. Pas de Ordonez. Pas d'Ordonez dans la liste. Donc, ça veut tout et rien dire en même temps, puisque du côté du négatif maintenant, on va le voir, parce que là, c'était positif pour nous. Ou pour d'autres, et on va voir que d'autres sont intéressés comme l'Arabie Saoudite, on avait entendu parler de ça, des rumeurs venant d'Arabie Saoudite pour le joueur donc équatorien, et on va le voir là justement. Si j'étais Ordonez, j'irais en Arabie Saoudite, nous dit qui? Nous dit la personne qui est en dessous, c'est Hurtado, ancien capitaine de l'Équateur, qui a désormais 50 ans, il est à la retraite. Il nous dit, demain, il prendra sa retraite, il doit penser à sa stabilité, la carrière d'un footballeur est courte, et si on ne sait pas bien y faire les choses, on peut avoir beaucoup de regrets. Donc ce qui veut dire... pécuniairement parlant, on sait bien que l'Arabie Saoudite peut donner des gros salaires. Et comme il le dit en dessous, Baoa, qu'on va voir juste derrière, je crois qu'on l'a mis juste derrière. Oui, Baoa, il nous dit quoi? Ça parle de 7 millions d'euros de salaire annuel. Donc ce qui correspondrait à un très très gros salaire pour nous, peut-être même rédhibitoire pour l'OM, même sûrement rédhibitoire pour l'OM, sachant qu'un par exemple Adrien Rabiot touche 6 millions et c'est le grand max qu'on a donné cette année et l'année dernière. Donc j'ai envie de dire, ça va être compliqué si vraiment le joueur choisit plutôt le financier plutôt que la carrière sportive et la passion et le projet avec un coach qui est reconnu dans le monde et en Europe, c'est De Zerbi. Donc j'ai envie de dire, mon petit Joël, si tu comprends le français, parce que vu que tu joues en Belgique, on ne sait jamais, peut-être que tu peux le baragouiner, viens à l'OM. Voilà, construis ta carrière, tu auras largement le temps, tu as que 21 ans mon petit, donc construis ta carrière en Europe, viens à l'OM, c'est un superbe tremplin pour certains qui l'entendent comme ça. Moi je vais dire que c'est un superbe club pour toi, simplement, pour montrer ton niveau au niveau de l'Europe, et pourquoi pas monter ta valeur, et après directement être toujours titulaire en Équateur. Et après tu pourrais partir à 24, 25 ans, pourquoi pas dans un grand club, ou alors directement en Arabie Saoudite. Mais déjà fait une carrière avec l'OM et on verra par la suite. Voilà pour mon petit Ordonez. Malheureusement, c'est négatif, mais moi je mets toujours du positif là-dessus. Et on enchaîne derrière avec d'autres dossiers comme celui de Benasser. Vous le voyez en grand écran. Malheureusement, tout ce que j'avais mis à l'écran, c'est pas grave. L'OM reste très intéressé par Ismaël Benasser. Mais à ce stade, l'AC Milan ne veut qu'un transfert sec. Il y a du nouveau sur ça, pour une petite précision, avec le Méché Chenoua qui nous précise quoi? On va le voir derrière, ça va s'afficher. Marc Méchenois qui nous dit quoi? Marseille revient à la charge pour Ismaël Benasser. L'OM a transmis une offre de prêt avec option d'achat pour le milieu de terrain franco-algérien. J'ai envie de dire juste algérien, il joue avec la sélection algérienne. Mais c'est pas grave. Milan attend un transfert sec pour un montant situé entre 10 millions d'euros et 15 millions d'euros. Donc 15 millions d'euros, l'OM n'ira pas jusque-là. 10 millions d'euros, j'ai envie de dire, l'OM, ils ont juste à attendre. Derrière, il y avait le club saoudien qui était intéressé. Ils peuvent mettre le pognon directement, on le sait. L'OM va attendre. Pour l'instant, il propose un prêt. Ça ne convient pas à l'AC Milan, mais si l'AC Milan n'arrive pas à se mettre en accord avec le joueur qui ne veut pas aller du côté de l'Arabie Saoudite, si Benasser veut seulement l'OM, eh ben, il va attendre Benasser. Voilà, l'OM l'aura contacté, il lui dit, écoute, attends, t'inquiète pas, dans la dernière semaine, ça va se ficeler du côté de Marseille, tu vas venir à Marseille, on va proposer peut-être un transfert sec dans les dernières minutes, au lieu de proposer peut-être 10, 12, 15 millions maintenant tout de suite, on va proposer dans les dernières semaines 8 plus des bonus et tu viendras du côté de l'OM. Voilà, je le vois comme ça, dans le positif, dans le négatif. L'Arabie Saoudite, le club, je ne sais plus lequel, va proposer les 10, le 12, les 15 millions d'euros secs du côté de l'AC Milan. Ils vont accepter et Benasser va flancher et va aller du côté de l'Arabie Saoudite. On peut le penser comme ça aussi, mais Benasser, il a encore du temps à rester en Europe. Il a que 26-27 ans, je ne sais pas si je me trompe d'âge, peut-être 28 maximum. Il a encore quelques années. Certes, il a un physique qui laisse à désirer avec des conditions aléatoires dans sa carrière pour l'instant. Mais là, il n'est pas blessé. Voilà, il a juste à faire une belle pré-saison. Et pourquoi pas faire une superbe saison avec l'Olympique de Marseille. Moi, je le veux. Si bien sûr, il se met en forme, je le veux à l'OM. Pourquoi pas dans une rotation? C'est énorme d'avoir un Højbjerg, d'avoir un Gomez, d'avoir un Rabiot au milieu de terrain et un Benasser. Pourquoi pas dans une rotation? Parce que si on regarde bien notre milieu de terrain, qu'est-ce qu'on a comme choix? On a Højbjerg, je répète, Gomez et derrière Rabiot. Après, on a quoi? Comme joueurs expérimentés, vraiment, qui ont du vécu. On a Kondogbia, mais ça laisse à désirer. Il est une fois sur deux, une fois sur trois apte, on va dire. Et on a après les jeunes Nadir et Bakola.
Le reste, Rongier et Benasser, c'est parti. Et il nous reste pas grand-chose comme choix au milieu. Je parle pas d'Amin Harit, je parle pas d'Unai, je les intègre pas vraiment dans le projet que veut mettre en place l'OM. À mon avis, ça sera écarté au bout d'un moment. Je parle d'Amin Harit. Unai, on le sait très bien, on veut le faire partir du côté du Pana. Pourquoi pas, ça va se faire prochainement. Mais Amin Harit, ça sera la même chose dans pas longtemps. Donc il nous reste pas beaucoup de choix au milieu de terrain. Vraiment, vrai joueur confirmé. Nadir, on va pas me dire que c'est vraiment un joueur confirmé. Il va peut-être prolonger dans pas longtemps et peut-être être prêté, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, pour ma part, Bakola, Nadir, ça me convient pas pour être des remplaçants. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment un autre joueur au milieu de terrain. Benasser, s'il est en pleine forme, peut l'être. Peut-être un autre. Je dis bien Benasser, mais peut-être un autre. Et pourquoi pas Benasser et un autre encore en plus. Ça serait le top. Qu'un Benasser arrive et qu'un autre arrive en plus et qu'on prête pourquoi pas un Nadir s'il prolonge, parce qu'il faut qu'il ait du temps de jeu, Nadir. Ça, il faut le penser au bien du joueur. Il a 21 ans, 22 ans bientôt. À 22 ans, il faut que tu aies du temps de jeu. Et s'il a du temps de jeu dans un autre club, peut-être moindre en Ligue 1, il reviendra peut-être plus en force l'année prochaine. Voilà, c'est un mal pour un bien, comme André Ayew dans le passé. Voilà, faut pas se dire, parce qu'on prête le joueur, on ne le veut pas à l'OM. Non, c'est juste parce que pour l'instant, il n'est pas assez aguerri pour être titulaire à l'OM en match de Ligue des Champions, par exemple. Imaginez-vous la dinguerie. On n'a pas de Højbjerg, on n'a pas de Gomez au milieu, on n'a pas de Rabiot. Imaginez, les trois, ils sont absents. On fait quoi le milieu? On fait Kondogbia, on fait Bakola et on fait Nadir. Ça vous suffit ça en match de Ligue des Champions? Pour moi, non, ça ne me suffit pas. J'ai peur. J'aurais peur si on aligne ce milieu de terrain face à un milieu de terrain costaud, comme celui du Barça, comme celui de n'importe quelle équipe européenne, parce qu'ils sont tous costauds. Donc ça me ferait peur d'avoir cette équipe alignée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le milieu de terrain. Allez, j'enchaîne avec un autre poste, avec le poste de défenseur, avec Bamo Maïté, on le sait très bien. Il est mis dans la réserve et il s'est quand même... Voilà, lancé avec la réserve, il a joué avec la réserve, c'est très bien. Voilà, Bamo Maïter est titulaire avec la réserve, la Pro 2 de l'Olympique de Marseille pour le match amical contre l'AS Cannes. Yanis Selami, qu'on voit derrière avec le brassard jaune de capitaine, était aligné aussi titulaire. Selami, j'aurais aimé le voir, hein, pourquoi pas dans le groupe dernièrement. On l'a vu faire une belle entrée contre Séville, je me trompe pas, ou le match d'avant, n'hésitez pas à me dire. Peut-être le match d'avant, hein, si je me trompe pas. Il avait remplacé Murillo. C'était plutôt intéressant. Je crois que c'était contre Girone. Contre Girone, il était intéressant, deuxième mi-temps qu'il fait. Franchement, plutôt pertinente. J'aurais aimé le voir le match d'après, mais on l'a pas revu. Donc, je sais pas. Franchement, c'est deux arbitres qui choisissent. Moi, je laisse le coach choisir. Je vais pas donner mon avis, dire non, il a tort, machin. Il aura tort sur d'autres choix qu'on va dire plus tard, peut-être en cours de saison. Mais là, pour l'instant, je laisse vraiment le coach faire son équipe, son effectif. C'est lui qui choisit. Et il voit ce qui se passe à l'entraînement. On ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Si Selami n'est pas bon à l'entraînement, qu'il ne montre pas ses valeurs, comme on l'a vu dans le documentaire, où De Zerbi dit à Aziz, donne mon numéro aux agents qui m'appellent pour que je leur dise pourquoi les jeunes joueurs ne jouent pas avec l'OM. Donne-leur mon numéro et je leur dirai pourquoi ils ne jouent pas. Ça, c'est très important. J'ai bien aimé ce passage-là. C'est peut-être un des passages les plus importants de ce qu'on a entendu dans le documentaire. D'autres sont importants. Mais ce passage-là, très important pour moi, pour montrer, voilà, comment il juge et comment il crée un petit peu cette osmose avec la méritocratie. Parce que cette méritocratie est très importante, qu'on voit des vieux jusqu'aux jeunes. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas jouer. C'est pas parce que tu es vieux que tu vas jouer. C'est pas parce que tu as un nom, comme il avait dit, je m'en bats les couilles des Højbjerg, des Greenwood, des là. Voilà, il avait dit d'une autre manière. Il avait dit, je crois, comme ça. Et ben, c'est pas parce que tu as ce nom-là aussi que tu joueras directement. C'est la méritocratie. Je continue. Donc Bamo Maïté, malheureusement, ben, il n'aura pas sa chance. Je continue, donc pour la suite, il reste pas grand chose. Pourquoi? Pour des petites informations. Alors, ça a à voir avec l'OM ou pas, c'est le passé, c'est une légende. Eric Dimeco sera consultant dans l'after-foot sur RMC lors des soirées Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. Donc pour ceux qui veulent passer des bons moments, vous aurez Eric Dimeco qui va sûrement commenter sur RMC. Mais si vous voulez passer encore une meilleure soirée avec des bons commentaires, vous avez mes soirées à moi. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir, je vous invite à venir quand il y aura des soirées Ligue des Champions. Ça va être le feu. Du côté d'un autre personnage de l'OM, une autre légende, Jean-Pierre Papin, on va pas dire le contraire, certains veulent lui peut-être le critiquer ici et là, mais moi je le critique pas, Jean-Pierre Papin, avec ce qu'il a fait dans le passé. Donc Jean-Pierre Papin annonce qu'il interviendra sur RMC la rentrée, à voir dans quelle émission. Voilà pour les informations, il reste une dernière information, c'est pas une information, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Smaïl Boudbella, excusez-moi, pronostique en fait un fait de cette saison en Ligue 1. Donc c'est la personne qui travaille du côté de Ligue 1+, la nouvelle chaîne qui va sortir et qui va se créer à partir du 15 août, si je me trompe pas. Ou du 11, ça commencera le 11. Amine Gouiri va marquer plus de buts qu'Ousmane Dembélé en championnat. C'est son avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cela. Dites-moi si oui, Amine Gouiri va marquer plus qu'Ousmane Dembélé ou non, c'est Ousmane Dembélé qui marquera plus
qu'Amine Gouiri. Et c'est pas être parisien de dire que Dembélé marquera plus que Gouiri. C'est juste votre avis. Entre vous et moi, on peut dire ce qu'on veut. Pareil pour Mason Greenwood. Est-ce qu'il marquera plus que Dembélé? Je pense que oui. On aura Dembélé qui sera en dessous, Gouiri et Mason Greenwood. Greenwood sera à 25, voilà. Et Gouiri sera, allez, je vais dire à 18-19. C'est pas qu'il va atteindre 20. Et Ousmane Dembélé sera à 15. Voilà, il fera une saison moindre que l'année dernière. Voilà, on peut le penser comme ça. Et Aubameyang sera à 15, pareil que Ousmane Dembélé, pourquoi pas. Voilà, je le pense comme ça, pas loin de comme ça. 25 pour Greenwood, environ. Et des matchs aussi en Ligue des Champions, il marquera, il dépassera franchement les 30 buts, je pense, dans toutes les compétitions confondues. Il y aura 40, 50 matchs à jouer, donc je pense que Greenwood va les dépasser. Gouiri va dépasser les 20 buts, peut-être au total, donc j'ai dit 18, peut-être, allez, 22, 23, 24, 25, peut-être, pourquoi pas. C'est franchement une très bonne saison pour Amine Gouiri. Voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question-là et on va se quitter sur ça. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'avais dit que ça allait être court, et bien finalement c'est une petite demi-heure. C'est pas très long finalement. N'hésitez pas à donner de la force, like, dislike, abonnement, cloche et partage. Et les commentaires bien sûr. N'hésitez pas à me donner votre pronostic pour la rencontre de ce soir. Donc jour de match, je ne serai pas là ce soir. Moi je vous répète encore mon pronostic. 3 buts à 1. Les buteurs, j'avais dit quoi tout à l'heure? Greenwood, je pense qu'il va marquer son 7e but. J'avais dit quoi tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Aubameyang, je crois. Et le dernier, je ne me rappelle plus. N'hésitez pas à me dire. Ah, Jonathan Rowe. J'avais dit Jonathan Rowe. Peut-être Aubameyang ou Amine Gouiri. Voilà, les 3 attaquants. Hein. Je ne vois pas un défenseur marqué. Quoique, peut-être un Medina, encore une fois, pour clôturer le fait qu'il ait marqué le premier but. S'il marque le dernier but, pourquoi pas? Allez, 3-1 pour l'OM. N'hésitez pas à me proposer le vôtre. Je vais vous souhaiter encore de passer une bonne soirée, une bonne journée. Vive le foot chez Sabachout. Et surtout quoi? Allez l'OM! Et le mot de passe, Gégrova tu pues. C'est une blague. Allez, salut, ciao, ciao, ciao.